Ce livre est dédié à tous ceux dont les cris ne sont pas entendus. À vous qui m'avez écrit. Vous serez sans doute étonné de recevoir ces quelques pages plusieurs mois après m'avoir envoyé votre lettre au sujet du voile noir. Sachez que je l'ai bien reçu et que je l'ai lu, écouté, vraiment reçu, de personne à personne. J'en ai été infiniment touchée aussi, et quelquefois à un point que vous n'imaginez pas. Pardonnez-moi de vous envoyer une lettre collective à vous qui m'avez écrit en particulier, mais je ne peux faire autrement pour une simple question de temps. Je pense que vous le comprendrez. Ces marques d'amitié que vous m'avez témoignées, de compréhension, de chaleur, ont eu une telle importance pour moi qu'elles m'ont conduite à vous écrire aujourd'hui pour vous faire part d'un projet qui me tient fortement à cœur. Je dois vous dire que lorsque j'ai terminé d'écrire Le Voile Noir, ça n'allait pas bien fort. Il n'en est publiquement rien paru, du moins je l'espère. Mais j'étais collée à ma dernière page, en plein désarroi, et m'interrogeant encore sur la nécessité de livrer mon histoire au public, à ce que je nommais dans une interview d'autres sensibilités anonymes. Pendant le temps de la fabrication du livre, je fis 2 rêves terribles, que j'ai bien du mal d'ailleurs à appeler rêves, tant ils ont eu une réalité traumatisante, ou révélatrice, et un effet choc sur moi. J'étais en passe de me noyer dans mon émotion quand le livre fut sur le point de sortir et que j'eus à faire front à un nouvel exercice, en parler à la presse. Cela me fut très bénéfique et si je fis tant d'interviews, ce fut non seulement dans un but de promotion, mais aussi parce que le fait d'en parler me faisait du bien. J'avoue tout de même que lorsque je prononçai à haute voix pour la première fois mon père, ma mère, je n'étais pas bien sûre de finir l'interview sans éclater en sanglots. Mais enfin, ça a tenu, et cela m'a été utile. Et puis le livre est sorti. Quelqu'un m'a cité une phrase de Sartre, que je trouve délicieuse. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'on écrivait pour être lu. Moi, certes, l'idée m'en était venue, puisque j'avais beaucoup réfléchi au fait de faire lire ou non ce que j'avais écrit. Mais cela représentait pour moi une sorte de monologue adressé à des lecteurs indistincts. Je n'avais pas pensé du tout, que des gens, des personnes me répondraient, me parleraient aussi directement, m'offrant sentiment de partage, paroles d'apaisement, mise en garde aussi parfois sur la difficulté du chemin à parcourir encore. Des mots du cœur, de la belle écriture sincère. Surprise d'abord, je fus cueillie 1 ou 2 fois, émue, et très bientôt j'attendis mes lettres. Je les séparais des autres, j'attendais de les lire tranquilles, puis je les relisais encore. À la longue, cela provoquait chez quelques proches un certain agacement. Je dis cela franchement, car vous avez pour la plupart vécu des événements très durs, approchants, et vous savez sans doute comme sont de peu d'aide justement les personnes les plus intimes. Autour de moi, on n'avait qu'une hâte, par amour ou par amitié, c'était de me voir sortir de là le plus vite possible, alors que je venais à peine d'accepter d'y entrer. Non, ce n'était pas parce que j'avais craché le morceau que c'était terminé, digéré et qu'il n'y avait plus rien à dire, à chercher. Au contraire. Bref, le dialogue était ailleurs. Il était avec vous, d'une manière ou d'une autre, chacun me donnant ce qu'il avait à me donner, répondant parfois d'une façon incroyablement précise à mes questions, à mes doutes. Il me fut même offert la vérité sur ce qui s'était passé le matin de la mort de mes parents. Quand j'y pense, c'est vraiment extraordinaire et je ne connais pas d'auteur dont la vision d'un événement capital dans sa vie n'ait été radicalement transformée grâce à ses lecteurs. Si je n'avais pas écrit ce livre, personne jamais ne m'aurait donné cette vérité qui m'est un si grand soulagement, m'ôtant la culpabilité que j'ai toujours éprouvée et les doutes affreux que j'ai pu avoir sur l'envie de vivre de ma mère. Enfin, ce sont toutes ces choses et d'autres encore très fortes qui me poussent à vous écrire aujourd'hui car je voudrais faire un livre à partir de vos lettres. Je conçois que vous pouvez être étonné, voire que vous ayez même un recul devant l'idée, mais pourtant je voudrais que vous me fassiez confiance. Il ne s'agit pas de vous livrer impudiquement, je voudrais prendre parfois quelques mots, un paragraphe, ce qui m'était véritablement adressé à moi. Il ne serait bien sûr cité aucun nom, aucune date, rien qui puisse permettre à quiconque de vous reconnaître. En somme, il s'agirait d'une participation tout à fait anonyme à un kaléidoscope
de voix humaine qui viendrait en contrepoint d'un texte que j'ai commencé à écrire et dans lequel je raconte tout simplement longue lettre à vous adresser, ce qui m'est advenu, moralement bien sûr, au sujet du deuil dès le moment où j'ai posé le stylo après avoir écrit le dernier mot du voile noir et pendant un an environ après. Ce ne sera pas une suite du livre, mais plutôt une conséquence, inattendue pour moi, une expérience d'écriture avec vous. J'ai envie de vous dire aussi comment l'idée m'est venue. J'avais été extrêmement frappée par le fait que personne, ou presque, ne me demande de réponse, me précisant parfois même que c'était inutile. Je pense avoir répondu quand on me posait une question précise ou à ceux qui souhaitaient savoir si leur lettre m'était bien parvenue. Or, j'avais très envie de répondre, mais cela m'était matériellement impossible. Puis, au bout d'un an, j'ai relu toutes vos lettres, toutes ces manifestations de sensibilité si différentes, qui avaient pourtant tout un ton en commun, celui de la sincérité. J'ai pensé, je ne peux tout de même pas garder tout ça pour moi seule, et voilà comment l'envie m'est venue de rendre à mon tour ce que vous m'avez donné. Comme le dit si bien cette phrase que l'un de vous m'a offerte et dont je me nourris beaucoup depuis, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je vous joins aussi un petit texte de Simone de Beauvoir que je voudrais mettre en ouverture du livre, car on ne peut mieux dire ce que j'avais tenté de faire avec le voile noir et ce que vous avez fait à votre tour en m'écrivant. Briser la solitude, faire que le cri solitaire devienne dialogue. Enfin voilà, j'espère m'être bien expliqué et que vous aurez confiance en mon travail. Je vous remercie encore pour ce que vous m'avez donné. Je me sens plutôt bien maintenant. Vraiment mieux, oui. Ah! Un titre s'est imposé à moi. Je vous écris. Amitié. Annie. L'heure déchire, mais ce qui la rend intolérable, c'est que celui qui l'a subie se sent séparé du monde, partagé. Elle cesse au moins d'être un exil. Ce n'est pas par délectation morose, par exhibitionnisme, par provocation que souvent les écrivains relatent des expériences affreuses ou désolantes. Par le truchement des mots, ils les universalisent et ils permettent aux lecteurs de connaître au fond de leur malheur individuel les consolations de la fraternité. C'est à mon avis une des tâches essentielles de la littérature et ce qui la rend irremplaçable. Surmonter cette solitude qui nous est commune à tous et qui cependant nous rend étrangers les uns aux autres. Simone de Beauvoir, tout compte fait.